Michel Dagon, merci de nous recevoir. Vous avez quelque chose d'extraordinaire à nous raconter. Vous avez aujourd'hui 63 ans, 61 ans. 61 ans, pardon. À la fin de l'année 2000, vous avez remarqué des choses bizarres dans vos urines. Voilà. J'ai vu que j'urinais enfin, donc dans mon urine il y avait des lambeaux de quelque chose que je connaissais pas. C'est la première fois que ça m'arrivait. Donc j'ai consulté et après une échographie, il s'avérait que j'avais un polype gros comme une balle de ping-pong dans la vessie. Donc après, je suis passé, j'ai, comment dire, j'ai été voir Madame Meunier qui était la personne qui devait m'opérer, qui devait faire l'ablation de ce polype. Et il fallait attendre l'examen des tissus pour savoir si c'était une tumeur maligne. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première échographie, je ne me suis pas fait d'idée, je me suis dit c'est un cancer que j'ai. Et c'était bien un cancer. Madame Meunier, qui était le médecin, le chirurgien en quelque sorte, m'a dit eh bien il faut opérer d'urgence. Et donc un rendez-vous a été fixé et je suis rentré à l'hôpital. Et j'ai été opéré par voie naturelle, prélèvement de la vessie, de la tumeur par voie naturelle. Et puis après, je suis revenu chez moi. J'ai souffert. J'ai souffert parce que c'est pas une opération, il n'y a rien de bénin dans les opérations de toute façon. J'ai souffert parce que c'est effectivement extrêmement douloureux. C'est que après, quand je voulais uriner, j'appréhendais. J'appréhendais à chaque fois. Je comptais même jusqu'à 5 ou 6 pour me dire qu'il faut que je le fasse, tellement j'avais mal. Vous savez, au niveau de l'urètre, quoi. Et donc j'ai attendu les résultats de l'analyse des tissus. Et j'ai appris que c'était un cancer de niveau 3. C'est-à-dire un cancer Niveau 3, avancé. avancé avec perte imminente de la vessie. Donc, il y a eu le résultat des examens des tissus, bien sûr, et là, elle m'a reconvoqué et elle m'a dit il faut que vous subissiez un traitement d'urgence. Alors, elle m'a dit, non, c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'une guérison est possible? Elle m'a dit dans 60% des cas, il y a une guérison. Alors, moi je lui ai dit, moi je suis sûr que je suis dans les 40%. Parce que je n'aurais pas coopéré, de toute façon, mentalement, je n'aurais pas coopéré. J'ai dit, je suis dans les 40%. Bon. Et alors, elle m'a laissé un petit temps de réflexion, et je suis revenu. Oui, c'est pas ça exactement. Je suis revenu chez moi, et mon père, qui est décédé maintenant, m'a envoyé un petit livre, en fait, les écrits de Jean-Claude Cruau, qui c'était intitulé Comment j'ai guéri mon cancer par le jeûne. Et mon père me l'a envoyé par la poste. Et quand j'ai lu les premières lignes, j'ai dit c'est ça ce qui va me sauver. C'est mon sauveur. Je le répète à chaque fois, j'ai l'émotion, c'était la première fois que je voyais une lumière. Je dis ça c'est mon sauveur. Et alors j'ai entrepris immédiatement mon jeûne. Je vais dire, immédiatement. J'ai dit je ne mange plus. Alors j'ai commencé chez moi. Alors je suis retourné voir Madame Meunier à Chinon. Et Madame Meunier m'a dit, mon frère était avec moi,
Il m'a dit, monsieur, vous faites votre choix, mais vous aurez des ennuis épouvantables. Il y aura la tumeur se reformera, mais peut-être même en plusieurs endroits. Il se reformera des tumeurs. Vous aurez des saignements épouvantables et horribles. Et elle m'enterrait, quoi. C'est aussi simple que ça. J'ai oublié de dire que j'avais été voir d'abord mon médecin généraliste. Et ce médecin généraliste, c'est lui qui m'a envoyé auprès de Madame Meunier, la personne qui m'a opéré. Et ce médecin généraliste, qui était mon médecin depuis longtemps, me fait revenir dans son cabinet quelque temps après avoir eu les résultats de mon mal. Et j'étais très ému en lui parlant. J'avais la larme à l'œil. Et ce monsieur m'a rabroué presque. Il m'a dit, mais c'est pas, comme pour me dire, c'est pas le moment de pleurer. On fait de très belles vessies artificielles. Bon, il y a toujours le moyen d'avoir une vessie artificielle. Voilà ce qu'il m'a répondu. Pour vous rassurer. Pour me rassurer. Et alors quand mon papa, qui n'est plus là, m'a dit, sais-tu, Michel, que quand on a une vessie artificielle, on a au mieux 7 ans de survie. Alors, il faut s'imaginer la personne qui a une vessie artificielle sur lui, il peut dresser un calendrier. Et il peut barrer chaque jour. Et jusqu'au jour fatal. Alors, donc, moi j'ai commencé le jeûne chez moi. Mais bon, j'avais lu sur Shelton quand même sur le bouquin de Shelton qu'il était préférable quand même d'avoir une assistance. Parce que bon, il faut quand même prendre certaines précautions. Et bien Jean-Claude Cruau, qui est quelqu'un de très gentil, m'a proposé de m'héberger. Au bout de, je sais pas, j'avais peut-être déjà presque 2 semaines de jeûne, quoi. Et j'ai fini mon jeûne chez Jean-Claude Cruau. Qui a duré? J'ai fait 39 jours. 39 jours de jeûne. Et alors, là, c'est mon expérience. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne souffre de rien. On a juste à respirer, à se reposer. Et même à lire, on peut avoir une activité et tout. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne souffre de rien. Voilà. Tandis que quand on ressort d'une opération, je le sais par le témoignage de gens qui ont subi des opérations, il y a des suites qui sont très douloureuses souvent, et puis même très compliquées. Tandis que moi, c'est comme un coup de gomme, quoi. C'est quelque chose qui se fait comme ça, en douceur. En douceur. Voilà, je ne peux pas dire mieux. L'expression est très belle. Votre corps va gommer ce qui lui est inutile, indésirable et néfaste. Voilà. Et nuisible. Voilà. Et c'est ce que ça fait, et c'est ce que le jeûne fait. Moi, je l'ai vécu. C'est une opération sans outils. C'est le corps qui se répare lui-même. Voilà. Et ça, c'est une merveille. Je peux dire malgré tout que j'étais bien parce que j'étais avec des gens très sympathiques. Et malgré tout, ça s'est très très bien passé, quoi. Très très bien. À part de l'eau, éventuellement, peut-être des tisanes ou même pas. Non, rien du tout. J'ai fait le jeûne absolument Sheltonien, voilà. Je buvais de l'eau et très peu d'eau. Je buvais à ma soif. Hein. Et ce qui fait que je n'avais même pas le souci de me précipiter aux toilettes. Vous voyez ? Parce que, en fait, j'y allais très peu. Je n'avais même pas besoin de me lever. Je me levais quand même, parce que je lisais et tout, ça ne m'empêchait pas
de lire, et même de me promener, j'allais me promener, oui, à pied, oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait décider de vous arrêter au bout de 39 jours? C'est au bout de 39 jours, ça commençait. Bon, là, il y avait peut-être un. Ben, j'avais envie de. Est-ce que la faim est revenue? Peut-être, c'est peut-être parce que la C'est ce fin. qu'on dit souvent, la véritable faim C'est apparaît. peut-être ça ce qui m'est. Mais j'aurais peut-être pu aller plus loin quand même. Je pouvais certainement aller plus loin. Une intuition. Mais bon, peut-être. Je vous dirais pas exactement. Ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, moi, je vais arrêter là. C'est très bien. De moi-même. Hein. L'intuition. De moi-même. Voilà, une intuition. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous êtes revenu vous faire analyser, vous faire examiner? Alors là, bien sûr. Alors, normalement, on devait me faire des biopsies. C'est pas ça. C'est-à-dire des prélèvements. Alors moi, comme j'avais subi cette opération qui m'avait fait mal par la suite, hein, je ne tenais pas tellement à ce qu'on vienne me charcuter, voilà, tout simplement. Ce qui fait que je me suis dit, moi, personnellement, j'étais confiant. Comme j'avais vécu 39 jours dans la sérénité totale, je me suis dit, il n'y a aucune raison que ça n'ait pas marché avec moi, comme ça a marché avec d'autres gens. J'ai dit, il n'y a aucune raison. J'ai dit, j'étais plus tranquille que Jean-Claude Cruau, qui avait une petite appréhension, parce qu'on ne sait jamais si... Donc, Jean-Claude Cruau a pris un rendez-vous auprès du docteur Nguyen pour faire juste une échographie. Hein, et donc est arrivé ce jour révélateur, et j'étais allongé, le docteur me prépare pour faire l'échographie. Jean-Claude Cruau était à côté de moi. Moi j'étais confiant. Jean-Claude Cruau avait une petite, une petite appréhension, quoi. Il était un petit peu, oui, peu importe, ému. Ouais. Et le docteur commence à faire l'échographie. Alors il y a eu un moment de silence. Et bon, moi ça ne me parlait pas, bien sûr. On voyait sur un écran ce qu'il faisait. On apercevait ma vessie, entre guillemets. Et puis j'attendais les premières paroles du docteur. Alors, au bout d'un moment, ayant approfondi son examen, il m'a dit, alors là, il me dit, c'est bien. Alors, quand vous entendez dire ça, je peux vous dire que ça vous fait un drôle d'effet. Je n'ai pas sauté dans mon lit, mais j'aurais pu sauter en l'air. Hein. Jean-Claude Cruau, quand il a entendu cette parole-là, il m'a pris l'épaule et il m'a serré la main sur l'épaule. Il m'a dit, on a gagné. Et alors le docteur a dit, je vois, il y a une activité cellulaire, je vois un bourrelet, mais ce qui est bien, c'est qu'il est régulier. Et ça, c'est une bonne note, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de... Le processus de la tumeur est stoppé. Et le bourrelet pouvait être dû à la cicatrisation. La cicatrisation, c'était la cicatrisation de l'opération. Tout à fait propre. Voilà, mais qui était propre et qui était tout à fait régulière. Vous avez renouvelé ces examens régulièrement par la suite? J'ai renouvelé ces examens, et les examens, par la suite, le compte-rendu était les mêmes. Bien. Et vous avez cessé depuis 5 ans, ou vous avez cessé de faire ces examens-là? Alors, les examens ont duré 1 an, enfin, par période. Hein, tous les mois. Oui. Et au bout d'1 an, il m'a dit, revenez me voir que dans 5 ans. Et là, j'ai jamais été le revoir, parce que je me suis dit... c'est fini. C'est bien, c'est fini. Voilà, par instinct. Ouais. Voilà. Et ça fait quand même ça va bientôt faire 8 ans. Et vous êtes confiant? Et je suis confiant, bien sûr. Il est certain que quand on ressort
d'une telle épreuve, d'une telle situation, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi après dans son alimentation, c'est sûr. Donc moi, je fais comme je peux parce que je suis un homme seul, mais je me nourris, j'essaye de me nourrir au mieux d'une manière qui correspond un peu à la macrobiotique, quoi. Principalement avec des céréales et des légumes. Voilà. Mais bon, je vis quand même, je fais quand même, j'ai quelques petites échappées, je vais quand même manger au restaurant de temps en temps, et voilà. Mais je me tiens quand même à chez vous, vous mangez voilà, très peu de viande, chez, de la viande. non, non, chez moi, je ne fais pas rentrer de viande chez moi. Je mange un peu de poisson, vraiment, de temps en temps. Ça m'arrive de manger des œufs, mais principalement des céréales et des légumes. Et des produits spécifiques, tels que le tamari, qui est une sauce de soja, et voilà. Hein. Voilà, voilà, voilà. Des fruits de saison? Des fruits de saison. Comme je suis un peu, justement, comme je suis cette macrobiotique, j'ai rejeté, je peux dire, j'ai rejeté totalement le sucre. Chez moi, il n'y a pas 1 gramme de sucre. Le sucre est proscrit de ma nourriture. Sauf quand je suis invité, et ça m'arrive peut-être de manger un gâteau, mais d'une manière modérée. Mais chez moi, le sucre ne rentre pas. Bon. C'est pareil, je ne mange aucun fruit exotique. Je ne mange que des pommes. À la rigueur, 1 ou 2 fraises, mais je ne mange pas de chez moi et il ne reste que des pommes. Michel, est-ce que vous pensez que le jeûne pourrait être la solution à beaucoup de problèmes de santé? Bah, vu mon expérience et vu ce que j'ai lu sur Shelton, et puis je crois, oui, je crois. Je crois qu'effectivement, ça peut sauver d'autres gens, c'est même certain. Le jeûne, en principe, guérit le cancer du sein en 1 semaine. C'est celui qui se guérit le plus vite. Alors beaucoup de femmes le sauraient. Hein. On va essayer de leur faire savoir. On va essayer de leur dire.